cette vidéo, nous allons voir quelques programmes pour manipuler les suites numériques. Donc, nous allons faire des petits rappels mathématiques avant sur les suites arithmétiques, les suites géométriques et les suites définies par récurrence. Alors, sur un premier exercice, on a besoin de connaître précisément ce qu'est une suite arithmétique. Donc, on va faire un petit rappel pour cela. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite qui passe d'un terme à l'autre en ajoutant toujours le même nombre, et ce nombre est appelé la raison. Donc on passe de U0 à U1 en faisant U0 plus la raison. On passe de U0 à U2 en faisant U0 plus 2 fois la raison, etc. Et pour trouver U3, on fait U0 plus 3 fois la raison. D'où cette formule, UN égale U0 plus N fois R. Donc dans cet exercice, on définit une suite UN, on dit que c'est une suite arithmétique. On nous donne son premier terme U0 égale 7 et sa raison égale 1,5. Donc on nous demande d'afficher tous les termes de U0 jusqu'à U60 et d'afficher la somme de tous ces termes, U0 plus U1, etc. jusqu'à U60. Alors, dans un premier temps, bien sûr, on déclare et on initialise en même temps nos variables. Donc, U0, ici, le premier terme vaut 7. La raison, petit r, vaut 1,5. Et puis, la somme, pour le moment, elle vaut 0. Donc en fait, je vais me servir de la formule U0 plus N fois R, et ce N, il va prendre les valeurs de 0 jusqu'à 60. Donc je vais utiliser une boucle for. Donc le range, je fais attention, je ne vais pas jusqu'à 60, mais je vais bien jusqu'à 61, parce que c'est 61 exclu. Donc si je veux U60, il faut bien que je mette 61. Et puis, donc, je vais afficher ces termes. Alors, je vais faire un print F. Il y en a qui préfèrent avec le point format. Je trouve que le F est quand même très, très utile, très intuitif. Alors, F guillemets, voilà, comme ceci. Donc, U. Et là, je vais mettre l'indice, U0, U1, U2, etc. Donc, je mets entre accolades I. Donc ça va faire appel à la variable i, égale. Et puis, je vais mettre le calcul dans mon print. Mon calcul, c'est U0 plus I fois R. Donc, j'affiche ici de U0 jusqu'à U60, et puis je calcule aussi la somme. Donc la somme, elle vaut somme plus, donc je peux mettre plus égal, et bien c'est exactement la même formule, c'est U0 plus I fois R. Il ne me reste plus qu'à afficher la somme, donc print la somme des 61 premiers termes, puisqu'on commence à 0. Donc la somme est égale à, et je vais chercher ma variable somme. Donc voilà, je vais exécuter ce programme. Donc ici, je vois que ça m'affiche bien. U0, bon, c'est normal, c'est le premier terme, c'est 7. J'ai bien ajouté 1,5 à chaque fois, donc 8,5, 10, 11,5, etc. Donc ça m'affiche jusqu'à U60, et puis ça me donne aussi la somme des 61 premiers termes. Donc voilà pour cet exercice sur les suites arithmétiques. Pour le deuxième exercice, j'ai besoin de bien connaître la notion de suite géométrique. Alors une suite géométrique, on passe d'un terme au suivant en multipliant par un même nombre, ce nombre toujours qu'on appelle la raison. Alors avec une suite géométrique par convention, cette raison, on ne va pas la noter R, on va la noter Q.
Mais par exemple ici, donc 1000 fois 1,02, 1020, 1020 fois 1,02, 1040,4, etc. D'accord? Et donc, on définit la suite UN plus 1 égale 1,02, donc la raison multipliée par UN. On a une autre formule pour les suites géométriques, et c'est celle-ci qu'on utilisera dans le programme. Vn égale V0, le premier terme, multiplié par Q à la puissance n. Alors ici, on a une suite géométrique, donc deux premiers termes, V0 égale 1, et de raison Q égale 3. Et on nous demande d'afficher V0, V1 jusqu'à V60, et puis d'afficher la somme. Donc c'est la même chose qu'à l'exercice 1, hein, on peut presque faire un copier et coller, parce qu'on n'a pas grand chose à changer sur cet exercice. On va changer le U0 en V0. La raison pour une suite géométrique, on l'appelle Q. Donc ici, V0 vaut 1. La raison vaut 3. Et puis, dans le printf, il n'y a pas grand-chose à changer. C'est ici un V. Et puis, remplacer la formule de la suite arithmétique par la suite géométrique, qui est V0 multiplié par Q puissance I. Et puis cette formule qu'on va également mettre ici. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à lancer le programme. Donc premier terme 1 multiplié par 3, multiplié par 3, etc. Donc bien cohérent sur les premiers termes. Voilà, on voit que ça monte quand même assez vite. Par contre la somme affichée comme ça, c'est quand même pas très lisible. On va y mettre une écriture scientifique avec un print. Donc je vais mettre en écriture scientifique. Donc le code que vous rentrez, c'est vous mettez entre guillemets %.2 pour dire qu'on veut deux chiffres après la virgule, le E pour l'exposant, et puis faites appel à votre variable S pour %S. Donc 6,36, 10 puissance 28, voilà, c'est quand même un petit peu plus sympathique comme écriture. Alors, dans un troisième exercice, je vous propose qu'on trouve une valeur approchée de cette formule imbriquée avec des racines, racine de 1 plus racine de 2 plus racine de 3, etc. jusqu'à n. On veut que l'utilisateur rentre le nombre n. Donc si par exemple l'utilisateur rentre n égale 5, le programme doit donner une valeur approchée de cette racine de racine de racine de racine de racine. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quand même de partir de la racine la plus intérieure, donc partir de racine de 5. Au départ, votre somme va valoir racine carrée de 5. Puis ensuite, appliquer à nouveau racine carrée de n-1 plus le résultat précédent, etc. jusqu'à arriver à 1. Donc en fait, on va utiliser un range avec un pas négatif. Alors ici, on a besoin d'importer le module math, bien sûr. Je vais demander un nombre, donc input pour saisir quelque chose au clavier. Bon, je vais préciser qu'il doit être strictement supérieur à 1, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Et ici, je veux un nombre entier, donc il faut que je précise, bien sûr, devant le int, j'entoure int de tout ça. Et puis, bon, après, c'est pour un affichage un petit peu plus propre. J'aime bien aller à la ligne, donc je mets simplement un anti/n. Voilà. Et bien, au départ, la suite, elle vaut, la somme vaut 0. Et puis, donc, je vais parcourir une boucle. Donc, qui va décrémenter, donc qui va partir de n jusqu'à
1. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 0, puisque c'est 0 exclu, et en pas négatif, de moins 1. Donc, S égale, alors la racine en Python, on fait math.sqrt. Ça va être donc I plus le résultat précédent, donc I plus S. Voilà, donc ceci devrait fonctionner. Et ensuite, j'affiche la somme. Alors, entrer un nombre. Alors, pour que je puisse le vérifier, je vais faire avec 3. 1,71. Donc là, je vais vérifier à la calculatrice si racine de 1 plus racine de 2 plus racine de 3. Est-ce que ça fait bien 1, donc je peux le relancer et le tester pour une valeur un petit peu plus grande. Je vais prendre par exemple 20. Voilà, donc on voit que le taux de croissance est quand même assez faible, on n'est qu'à 1,75. Donc voilà pour ce programme. Alors ensuite, je proposais un exercice sur les suites récurrentes. On donne un exemple ici, un plus 1 égale 5 fois un moins 4. Ce sont des suites qui sont définies par rapport au terme précédent. Donc, par exemple ici, si je veux calculer U5, il va d'abord falloir calculer U4, U3, U2 et U1. On ne pourra pas avoir U5 directement. Donc, on voudrait un programme qui affiche le terme UN, où N est donné par l'utilisateur. Donc, j'aimerais, par exemple, avoir U350 sur cette suite, mais je n'ai pas envie de calculer tous les termes qui lui précèdent. Donc on va faire un programme pour ça. Alors ici, on nous donne le premier terme U0, donc déjà on va initialiser U à 3. Et puis je vais avoir besoin de demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Voilà, donc c'est un nombre entier. Ensuite, il faut que je fasse une boucle pour calculer tous les termes, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est uniquement le dernier terme. Donc, je vais faire une boucle, donc for i in range, du coup ça va être n. Voilà, le u. Donc là, je prends la même variable u0 pour u, etc. parce qu'on veut afficher uniquement un seul terme. C'est pas comme si on voulait afficher en fait tous les termes u0, u1, u2, u3. Donc elle est définie par 5 fois le terme précédent, moins 4. Donc voilà, après il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Donc on va faire un print f u, je vais faire appel à la variable n comme ceci, égale u. Ok, je vais lancer ce programme, on va voir ce que ça donne. Alors, on a une erreur de programme, ça nous dit... oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai un guillemet qui est apparu ici. Voilà. Alors, entrer un nombre, alors on va prendre un nombre assez petit pour qu'on puisse, comme tout à l'heure, vérifier. U3 égale 251. Donc U0, il vaut 3. Donc U1, ça va être 5 fois 3, 15, moins 4, 11. Le terme suivant, 11 fois 5, 55, moins 4, 51. Et enfin U3, 51 fois 5 qui fait 255, moins 4, 251. Donc ce programme fonctionne. Donc ici, je suis allé jusqu'à n et non pas n plus 1 comme tout à l'heure, puisque le terme ici,
c'est U indice n plus 1 qu'on cherche et qui est défini avec le terme précédent. D'accord? Donc si on cherche U3, il faut que n aille uniquement jusqu'à 2. Donc maintenant, si je veux relancer ce programme, puisque l'intérêt c'était quand même de calculer sur des termes très grands, par exemple U300, donc là, évidemment, il faudrait une écriture scientifique pour lire ça. On va peut-être pas aller si loin dans le programme. On va déjà calculer U35 par exemple. Voilà. Donc là, évidemment, ça nécessite aussi de remettre en écriture scientifique, parce que sinon le nombre est complètement illisible. Donc voilà, 5,82, 10 puissance 24. 71, oui. Donc je peux le relancer et le tester pour une valeur un petit peu plus grande. Je vais prendre par exemple 20. Voilà, donc on voit que le taux de croissance est quand même assez faible, on n'est qu'à 1,75. Donc voilà pour ce programme. Alors ensuite, je proposais un exercice sur les suites récurrentes. On donne un exemple ici, un plus 1 égale 5 fois un moins 4. Ce sont des suites qui sont définies par rapport au terme précédent. Donc, par exemple ici, si je veux calculer U5, il va d'abord falloir calculer U4, U3, U2 et U1. On ne pourra pas avoir U5 directement. Donc, on voudrait un programme qui affiche le terme UN, où N est donné par l'utilisateur. Donc, j'aimerais par exemple avoir U350 sur cette suite, mais je n'ai pas envie de calculer tous les termes qui lui précèdent. Donc on va faire un programme pour ça. Alors ici, on nous donne le premier terme U0, donc déjà on va initialiser U à 3. Et puis je vais avoir besoin de demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Voilà, donc c'est un nombre entier. Ensuite, il faut que je fasse une boucle pour calculer tous les termes, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est uniquement le dernier terme. Donc, je vais faire une boucle, donc for i in range, du coup ça va être n. Voilà, le u. Donc là, je prends la même variable u0 pour u, etc. parce qu'on veut afficher uniquement un seul terme. C'est pas comme si on voulait afficher en fait tous les termes u0, u1, u2, u3. Donc elle est définie par 5 fois le terme précédent, moins 4. Donc voilà, après il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Donc on va faire un print f u, je vais faire appel à la variable n comme ceci, égale u. Ok, je vais lancer ce programme pour voir ce que ça donne. Alors, on a une erreur de programme, ça nous dit oui, je ne sais pas pourquoi j'ai un guillemet qui est apparu ici. Voilà. Alors, entrer un nombre. Alors, on va prendre un nombre assez petit pour qu'on puisse, comme tout à l'heure, vérifier. U3 égale 251. Donc, U0, il vaut 3. Donc, U1, ça va être 5 fois 3, 15, moins 4, 11. Le terme suivant, 11 fois 5, 55, moins 4, 51. Et enfin U3, 51 fois 5 qui fait 255, moins 4, 251. Donc ce programme fonctionne. Donc ici, je suis allé jusqu'à n et non pas n plus 1 comme tout à l'heure, puisque le terme ici, c'est U indice n plus 1 qu'on cherche et qui est défini avec le terme précédent.
D'accord? Donc si on cherche U3, il faut que n aille uniquement jusqu'à 2. Donc maintenant, si je veux relancer ce programme, puisque l'intérêt c'était quand même de calculer sur des termes très grands, par exemple U300, donc là, évidemment, il faudrait une écriture scientifique pour lire ça. On va peut-être pas aller si loin dans le programme. On va déjà calculer U35 par exemple. Voilà. Donc là, évidemment, ça nécessite aussi de remettre en écriture scientifique, parce que sinon le nombre est complètement illisible. Donc voilà, 5,82, 10 puissance 24. Dans l'exercice suivant, on garde la même suite. Donc cette suite définie par récurrence avec le premier terme U0 égale 3 et UN plus 1 égale 5 fois UN moins 4. Et cette fois-ci, on va chercher à déterminer le plus petit entier n tel que UN ne dépasse pas 100 000. Dans ces exercices de recherche de seuil, on ne sait pas combien de fois il va falloir entrer dans une boucle. On va donc utiliser la boucle while. Alors, on va faire comme on a fait au-dessus. On va bien sûr initialiser déjà le premier terme, donc U0 qui vaut 3, et puis n qui vaut 0 au début. Donc, je ne veux pas que ça dépasse 100 000, donc je vais mettre l'instruction while. Donc, tant que U est plus petit strictement à 100 000, eh bien, je vais calculer bien sûr les termes de ma suite récurrente qui est définie par 5 fois le terme précédent, moins 4. Alors, je fais varier n. Donc, n plus égale 1. Et puis, je vais imprimer. Donc, moi, ce que je veux, c'est le plus petit entier n tel que ça ne dépasse pas. Mais comme je termine ici ma boucle while avec n égale n plus 1, mon résultat sera donc n moins 1. Alors, je lance le programme et je vérifie. J'obtiens n égale 6. Donc, il faut bien que je vérifie que pour U6, mon résultat est inférieur à 100 000 et que pour U7, ça passe la barre des 100 000. Mais ça, c'est le programme que j'ai fait au-dessus. Donc, je vais regarder pour U6. Donc, je suis à 31 251. Donc, pas de souci. Et U7, normalement, doit être supérieur à 100 000, 156 251. Donc voilà, ça m'affiche bien le bon résultat. On terminera cette vidéo avec une suite très connue qui s'appelle la suite de Fibonacci. Alors elle est définie par récurrence, mais de façon un petit peu différente de ce qu'on a vu au-dessus. Elle est définie par rapport aux deux termes qui lui précèdent immédiatement. Donc on a pris un exemple ici, U0 égale 0, U1 égale 1, et UN plus 1, c'est égal au terme précédent plus le terme qui lui précède immédiatement encore. UN plus 1 égale UN plus UN moins 1. Alors pour se familiariser un petit peu avec cette suite, j'ai déjà fait un petit calcul pour calculer U2. Eh bien U2, ça va être U1 plus U0, donc 0 plus 1 qui fait 1. U3, ça va être U2 plus U1. Donc je prends le terme précédent et le terme qui le précède encore, 1 plus 1 égale 2. Et donc je souhaite écrire un programme qui calcule U40. Alors comme pour toutes les suites, je vais déjà déclarer et initialiser U0 et U1. Et puis là, je vais utiliser une boucle for, parce que je sais exactement combien de fois je veux faire tourner la boucle. Donc, dans le range, je ne vais pas commencer à 0. Je fais attention, je commence bien
A2 et je veux aller jusqu'à 41 exclu. Donc c'est 40, je mets bien les deux points. Et ici, je vais être obligé de prendre une variable intermédiaire qui va calculer la somme des deux termes précédents. Bon, cette variable, je vais l'appeler allez, C par exemple, qui va être égale à U0 plus U1. Et puis, l'idée, c'est de faire glisser petit à petit les termes. Et donc, mon terme U0 va prendre la valeur de U1. Et puis U1 va prendre la valeur de la somme. Alors l'affichage, je vais faire un print. Alors je vais afficher I qui va me donner le rang où je suis. Et puis eh bien, la somme des termes à côté qui est C. Voilà, pour voir. Et puis j'afficherai C à la fin, mais bon, il sera déjà affiché. Voilà, donc je vais lancer ce programme. Alors, déjà, on voit que U2 ici est égal à 1, donc ça, c'est ce qu'on a calculé ici plus haut. U2 est égal à 1, U3 est égal à 2, donc déjà sur les premiers termes, il n'y a pas d'erreur. Donc je vais prendre un terme au hasard ici, par exemple 55. 55, c'est bien 34 plus 21, c'est bien la somme des deux termes qui lui précèdent. Donc voilà, ce programme calcule bien U40, donc au bout, on a bien U40 égale ce nombre-là. Voilà pour cette vidéo, un petit peu longue, j'en conviens, sur la manipulation des suites. Je prépare une autre vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut se servir de Python pour conjecturer des limites de suite. À bientôt!